Hello les freelancers et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet qui fait grand débat dans l'activité de freelance et de manière générale dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'entreprise, puisqu'on va parler aujourd'hui du sujet du télétravail. C'est parti. Alors avant de débuter cette vidéo et de discuter ensemble du télétravail dans le marché du freelancing et de l'emploi, on va dire, en France, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à regarder en dessous dans la description. Tu vas retrouver toutes les informations liées à freelancer.io, donc aussi bien des contenus gratuits comme le guide de 48 plateformes pour trouver tes missions, mais également des programmes d'accompagnement qu'on a en place. Et si tu souhaites nous contacter, tu peux également le faire par le biais des liens qui sont juste en dessous. Donc n'hésite pas à regarder et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, le télétravail, c'est un vaste sujet, surtout depuis le Covid, puisque ça a engendré une grande transformation dans le monde du travail aujourd'hui en France, aussi bien pour les employés que pour les freelances. Et je voulais qu'on puisse en discuter et donner quelques informations quand même à ce sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, la France est quand même un pays d'industrie, donc c'est-à-dire un pays où nos grands-parents, nos arrière-grands-parents allaient à l'usine pour la grande majorité et avaient des heures, utilisaient des pointeuses et faisaient leurs horaires. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est quand même quelque chose qui est très resté dans la culture en France, dans la culture de l'entreprise en France. Et aujourd'hui, on est quand même pas mal dans une société de présentéisme. C'est-à-dire que il faut faire ses heures et il faut être là. Qui n'a jamais eu le droit à la bonne vieille blague du collègue quand tu t'en vas à 17h? Ah, t'as pris ton après-midi. Il faut savoir que c'est très français, en tout cas très francophone, on va dire, comme situation, puisque dans les pays notamment anglo-saxons, si on prend l'Angleterre, si on prend le Royaume-Uni ou même les États-Unis, on finit pas aussi tard, partir à 18h30, 19h du boulot, c'est pas des choses qui se font, on est plutôt à partir à 16h30, 17h. Donc ce présentéisme, c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture du travail en France et il faut savoir que du coup, ça se ressent et ça a un impact forcément sur la transformation du télétravail qu'est le changement qu'on vit actuellement dans les fonctionnements du boulot et de l'emploi. Donc le télétravail, il faut savoir qu'avant le Covid, c'était 3%, il y avait 3% de télétravailleurs en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à plus de 26% de télétravailleurs. Donc le Covid a vraiment amené une grande transformation là-dedans. Et c'est important d'en être conscient. Il faut savoir quand même qu'il y a 60% des métiers qui ne sont pas télétravaillables. Donc toi qui regardes cette vidéo, tu es très certainement freelance ou en tout cas aspirant freelance dans des domaines plutôt du digital, de l'IT, etc. Donc on est plutôt dans les 40% où le télétravail est faisable. Mais il faut savoir que dans les statistiques, 60% des emplois ne sont pas télétravaillables. Donc ça, c'est quand même une donnée importante à prendre en compte. En moyenne, il faut savoir également qu'en France, on fait 0,6 jours de télétravail par semaine. Donc on est à en gros moins d'une journée de télétravail. Donc c'est une moyenne assez faible, c'est équivalent à un pays comme le Japon, alors qu'il y a des pays, notamment les pays dont je parlais juste avant, les pays plutôt anglo-saxons, on va plutôt être sur des moyennes autour des 2-3 jours de télétravail par semaine. Donc on n'est pas forcément en avance sur ces sujets-là. Alors, autre paramètre contextuel, il faut savoir qu'en France, on a les organismes sociaux, les syndicats, qui sont parfois assez présents dans certaines industries, dans certains secteurs d'activité, et qui ne sont pas forcément beaucoup en faveur du télétravail. Donc, ça n'aide pas les négociations et le fait de mettre en place du télétravail au sein des équipes, au sein des entreprises, et ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Dans l'analyse également d'un client ou d'un employeur sur le télétravail, il y a un autre sujet qui va être analysé, c'est le sujet de la productivité. Aujourd'hui, il faut savoir que les analyses montrent que le télétravail n'améliore pas, dans la majorité des cas, n'améliore pas la productivité individuelle. C'est assez linéaire, on est sur quelque chose d'assez flat. C'est-à-dire qu'un salarié ne sera pas plus productif parce qu'il est en télétravail. Et on peut dire la même chose pour un freelance, en tout cas de manière générale. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que là où le télétravail pose problème, c'est sur ce qu'on appelle la productivité collective. C'est-à-dire que le travail d'équipe est impacté par le fait qu'il y ait beaucoup de télétravail. Et c'est pour ça que de plus en plus, on voit apparaître des solutions plutôt de télétravail hybride où on va passer quelques jours par semaine, idéalement moins de 2, ou en tout cas 2 maximum, en télétravail. Et on va garder 3 jours sur site avec les équipes, avec le client ou les collègues, pour pouvoir avoir ces synergies, pour pouvoir avoir ces échanges. Donc ça, c'est très important. Et aujourd'hui, clairement,
La solution, c'est cette solution de télétravail hybride. Je pense personnellement que le full télétravail n'est pas forcément une bonne option. En tout cas, c'est un frein à la collaboration, c'est un frein à l'intégration dans des équipes. Donc je pense qu'un télétravail hybride de l'ordre de 2 jours par semaine paraît être ce qu'il y a de plus optimal, aussi bien dans la performance individuelle que dans la performance collective. Et c'est vraiment quelque chose qui va te permettre à la fois de gérer ton temps, d'optimiser la manière dont tu travailles, et en même temps qui va avoir le moins d'impact négatif sur la collaboration au sein d'une équipe. Alors, en tant que freelance, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent un critère de demander du télétravail, d'avoir des conditions assez fermes parfois sur le télétravail. Moi, ce que je te recommande en termes d'approche, c'est plutôt d'avoir une approche, on va dire, en 2 temps, où dans un premier temps, il faut avoir de la flexibilité là-dessus par rapport au client, et pas forcément vouloir imposer tes conditions, parce que le client, il a aussi sa vision des choses, il a aussi sa culture d'entreprise, il a aussi ses process et ses façons de faire. Donc, il ne faut pas forcément imposer tes conditions, il faut arriver avec de la flexibilité. Et au fur et à mesure de ta mission, si tu es parti pour 1 an ou 2 ans, eh bien, c'est qu'au bout de quelques mois, quand tu as montré que tu étais productif, quand tu as montré ta valeur ajoutée et le travail que tu pouvais mettre en place dans le projet, eh bien, c'est à ce moment-là d'essayer de voir avec le client comment vous pouvez négocier et moduler un peu ton travail pour avoir justement de la flexibilité et pouvoir avoir un peu de télétravail dans ton organisation. Voilà pour les conseils que je voulais te donner sur l'aspect du télétravail. L'idée, c'est de faire une petite analyse un peu dans l'ensemble sur le monde du télétravail, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui, dans le monde de l'IT notamment. Donc l'idée, c'était de pouvoir te donner un focus, de pouvoir te donner un petit peu une vision un peu globale du sujet et de pouvoir te donner quelques clés, quelques tips pour te permettre, toi aussi, d'intégrer du télétravail dans ton activité, dans la manière dont tu gères ça avec les clients, parce que du coup, c'est quelque chose qui est très demandé, que beaucoup de personnes veulent pouvoir avoir dans leur activité, et ce qui se comprend. Mais du coup, il faut aussi savoir l'amener de la bonne manière et gérer les choses de manière vraiment idéale avec ton client. Donc voilà, les conseils que je voulais te donner, c'est ça. Essaye de négocier dans la durée, essaye de ne pas forcément imposer tes conditions, mais d'avoir plutôt quelque chose qui va être modulable dans le temps et qui va pouvoir permettre au client aussi de s'adapter. Voilà, en tout cas, j'espère que ces tips t'ont plu ou qui vont pouvoir t'aider. Si tu as des remarques, si tu veux qu'on discute un petit peu autour de ce sujet du télétravail, je sais que c'est un sujet qui crée beaucoup de tensions et d'échanges. Donc, n'hésite pas à nous mettre en commentaire ton avis sur le sujet. C'est très intéressant, je pense, de pouvoir en discuter ensemble. Donc, mets-nous en commentaire ton avis sur le sujet. Je suis très, très ouvert au débat avec les équipes. Donc, ça peut être très cool d'en discuter. N'hésite pas également à nous mettre un like sur la vidéo si tu as apprécié, à t'abonner à la chaîne, évidemment, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. N'hésite pas à checker les liens également en dessous de la vidéo. Tu vas retrouver le guide des 48 plateformes pour tes recherches de missions. Et puis, tu vas également trouver des contenus gratuits pour t'aider dans ton activité de freelance. Donc, regarde en dessous de la vidéo, tu vas retrouver toutes les infos. Voilà, moi, je te dis à très bientôt sur la chaîne de freelancer.io. Que ton business se porte bien, que tu te portes bien. Et je te dis à bientôt. Ciao.